Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va s'intéresser à qui doit-on dire qu'on a un cancer. En fait, dans les faits, dans les vrais faits, vous êtes quasiment obligé de le dire à personne. Voilà, c'est un choix individuel, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les seules obligations que je verrai, c'est de prévenir le corps médical. C'est-à-dire que votre oncologue, je vais y arriver. Bizarrement, il sait que vous avez un cancer parce qu'il vous suit pour ça. Mais voilà, si vous êtes opéré pour autre chose, si vous avez besoin d'aller aux urgences pour diverses raisons, si vous devez vous faire soigner une carie par un dentiste, si vous devez en fait avoir affaire à quelqu'un du corps médical ou paramédical, il vaut mieux l'informer du fait que vous ayez un cancer ou que vous êtes en soins pour un cancer, parce qu'il y a des interactions médicamenteuses qui sont pas forcément très heureuses avec certaines chimios, parce que quand on est sous chimio, notre système immunitaire n'est pas le même, notre cicatrisation n'est pas la même, on a moins d'hémoglobine, donc si on est opéré et qu'on saigne, voilà, les globules rouges auront moins tendance à se refaire, on cicatrisera moins bien, on a un moins bon système immunitaire. Voilà, je sais pas si vous êtes déjà coupé pendant que vous étiez en chimio et que cette petite coupure met une plombe avant de cicatriser. Voilà, ce genre de petit détail est très important pour les personnes du corps médical. Après, concernant tout ce qui est le travail, je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais sur l'arrêt de travail que vous envoyez, sur les 2 premiers feuillets de la sécurité sociale, il y a le motif d'arrêt, mais sur le dernier feuillet de l'employeur, c'est blanc, il n'y a pas de motif. Donc, vous n'êtes pas obligé de spécifier à votre employeur le motif de votre arrêt. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est-à-dire que quand vous avez un cancer, en règle générale, vous êtes arrêté pour un long moment. Il y a quand même peu de choses qui nécessitent un arrêt aussi long. Mais vous pourriez être arrêté pour une dépression, par exemple. Les arrêts peuvent être très longs aussi. Vous pourriez avoir eu un accident de voiture, avoir les 2 jambes dans le plâtre. Les arrêts peuvent être très longs aussi selon votre métier. Vous pouvez avoir une autre maladie chronique pas beaucoup plus drôle, etc. Donc vous n'avez aucun besoin, en tout cas légal ou personnel si l'envie ne vous vient pas, de dire à votre employeur le motif de votre arrêt. Que ce soit à la hiérarchie, à votre N+1, N+2, à votre manager, à qui vous voulez, à vos collègues de boulot. Vous n'avez pas d'obligation. Voilà, c'était juste, je voulais faire une petite vidéo assez courte pour, des fois les gens se sentent obligés de le dire ou pas. En fait, c'est un choix très personnel et tout dépend comment on vit sa maladie, son cancer, de comment est-ce qu'on a envie de la vivre, de qui on a envie qu'il soit au courant ou pas. En fait, ça nous appartient. Donc voilà, le seul bémol que je mettrais, c'est si vous êtes maman, si vous avez des enfants. Euh, pour moi, il est important que les enfants soient au courant, dans le sens où les enfants sont des véritables éponges et ils comprennent beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Donc c'est vrai que je vais vous tenir ce discours-là alors que moi-même je ne suis pas maman, mais voilà, je pense que quelque part, ne rien dire, les secrets, vous savez, les fameux secrets de famille, les trucs qu'on cache, etc. C'est pas forcément bon et il a été prouvé par des gens beaucoup plus intelligents que moi, psychologues, psychiatres, etc., qui ont étudié le cerveau de l'enfant et l'évolution sur des années, que ça pouvait créer des traumatismes. Je vous dis pas non plus d'être à 100% honnête dans le sens d'expliquer toute votre souffrance aux enfants, mais sachez que vous pouvez être accompagné, donc en règle générale, il y a des psychologues dans les établissements de soins dans lesquels vous vous faites soigner, ou en tout cas on pourra vous donner des adresses, etc. Donc vous pouvez vous faire accompagner de plusieurs façons, genre dire «Hé coucou, comment est-ce qu'on dit à son enfant qu'on a un cancer?» ou même le «Hé, j'aimerais que vous me coachiez, mais j'aimerais surtout que vous soyez là quand je l'annoncerai à mes enfants, parce que du coup la personne pourra intervenir et voir aussi si après l'enfant a besoin d'en reparler, etc. Donc si vous devez l'annoncer à vos enfants, choisissez bien vos mots, c'est important. Voilà, de dire les choses telles qu'elles sont. N'oubliez pas non plus d'être quand même positif, d'expliquer voilà, que vous avez une maladie et que vous allez vous faire soigner, que ça va être un petit peu plus long que quand vous avez un simple rhume, etc. Mais que vous allez faire ce qu'il faut comme il faut. Je pense que c'est important que d'en parler à ses enfants plutôt que... L'imaginaire des enfants peut être sans borne et ils peuvent s'imaginer par exemple que vous leur en voulez d'une bêtise qu'ils ont faite alors que pas du tout, c'est juste que vous êtes HS sur le canapé parce que vous avez eu votre traitement hier mais qu'en fait comme il ne sait pas que vous avez eu votre traitement, il va croire que c'est contre lui. Les enfants sont très égocentrés. Ils sont pas forcément égoïstes mais vraiment très égocentrés et ils pensent souvent que c'est de quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit. Donc parfois d'en parler
sans vous en servir de psy, hein, ce sont des enfants, pas vos psychologues, j'estime que ça peut être une bonne idée. Donc voilà, le seul impératif, c'est de prévenir le corps médical. Après, vous avez le choix, à savoir, est-ce que vous voulez en informer vos proches ou pas. Moi j'ai décidé de les informer, mais je discutais avec une personne qui, elle, a fait le choix inverse. En fait, elle avait informé que son cercle familial très restreint, c'est-à-dire son mari, ses enfants. Et en fait, ses amis et tout ça, elle leur a pas dit, parce que elle m'expliquait qu'elle n'avait pas envie de rassurer les gens sur son état, de leur expliquer ce qu'il en était, etc. D'avoir vraiment ce côté rassurer les gens pendant qu'elle-même était en train de traverser ça. Elle se disait qu'elle avait juste envie, voilà, de traverser cette période-là comme elle pouvait, comme elle le souhaitait, etc. Et que plus tard, elle parlerait aux gens, elle leur expliquerait, etc. Une fois que ça serait fini, mais que pendant ce moment-là, elle n'avait pas envie qu'on l'embête, elle n'avait pas envie d'avoir à rassurer les angoisses des autres, l'anxiété, etc. C'est son choix, c'est ce qu'elle a fait. Là, elle m'en a parlé, ça faisait plus de 10 ans qu'elle était en rémission, donc c'est ce qui lui a fait du bien. Voilà, moi j'estime que mon entourage me fait du bien, que mon entourage m'aide, etc. Et justement m'aide à supporter tout ça. Donc je les ai informés, je leur en ai parlé. Mais là encore, le choix vous appartient. Et le choix vous appartient de à qui vous avez envie de le dire. Vous n'êtes pas obligé de le crier sur la terre entière. Vous pouvez choisir d'en parler seulement à certaines personnes, seulement à vos amis très proches et pas forcément à ceux que vous voyez moins, ou au contraire, vous pouvez le crier sur la place publique. Je sais que voilà, chacun fait les choses à sa façon. Moi, je faisais des groupes WhatsApp, comme ça au moins c'est vous donnez une info et il y a quand même un maximum de personnes qui sont au courant. Voilà, faites les choses comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation à informer qui que ce soit. Et si une personne vous en veut réellement de ne pas l'avoir su au moment T, etc., en fait, c'est vous, votre maladie, votre façon de vivre les choses. Si la personne tient suffisamment à vous, elle arrivera à le comprendre. Et si elle ne le comprend pas, c'est son problème à elle et pas le vôtre. Voilà. Chacun fait les choix qu'il peut, chacun vit les choses comme il peut. Et voilà. Et chacun fait de son mieux. Et c'est ce qui est le plus important. Donc c'était une vidéo un petit peu courte, juste pour vous dire qu'en fait, vous avez très très peu d'obligations sur à qui informer que vous avez un cancer. Vous faites les choses comme vous le souhaitez et comme cela vous fait du bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.